Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le Packet Tracer 6.8.1 qui est un autre bel exemple où est-ce que on a trois réseaux à l'interne. Donc, on va demander de faire un NAT dynamique avec, dans le fond, l'overload, donc la surcharge, donc avec le PAT, et une adresse qui va être réservée pour un serveur interne pour que l'externe, donc des personnes externes, puissent accéder à ce réseau-là. Donc, le outside PC ici pourra aller sur le serveur interne ici avec l'adresse qui est valide sur Internet 209.165.202.130. Fait qu'on a deux activités à faire dans ça. OK, fait que donc la première activité qui est dans le fond créer le path pour tout le monde. OK, donc je vais ouvrir ici le CLI de R2. On va y aller tranquillement. OK, donc je vais passer en mode enable, configure terminal. OK, et ici il me demande de créer un access list nommé. Donc je vais faire IP access list standard. Ils veulent que je la nomme R2 NAT. OK, fait qu'à partir de là, j'ai une access list standard nommée qui s'appelle NAT. Et ils veulent que j'inclue à l'intérieur de ça les traductions pour le LAN 1, 2 et 3, et c'est marqué ici préciser les réseaux dans cet ordre. Donc, ils veulent que je fasse un permit, OK, sur 192.168.10.0 avec un wildcard, c'est des /24, OK, donc ça va être un wildcard 255, avec ensuite le point 20 et ensuite le point 30. OK. À partir de là, j'ai mon access list. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? OK. C'est que je crée mon pool. OK. Fait ici, R2 va fonctionner avec un pool. OK. Fait que je vais faire IPNAT pool. OK. Et là, ils veulent que je l'appelle R2 pool. OK. Et là, ils veulent que j'utilise la première adresse de 209.165.200.2.128. Donc, la première adresse, c'est 209.165.202.129. OK? Et ici, on voit que j'ai pas d'autres options. J'ai pas un nombre illimité. Donc, ça va se terminer avec l'adresse 209.165.202.129. Donc, je mets deux fois la même adresse. Départ et fin, c'est la même chose. Le netmask, ben, c'est 255.255.252. Tandis que c'est un /30 ici. OK. Fait qu'à partir de là, j'ai mon pool, j'ai ma liste, j'ai mon pool. Et là, je vais attacher ça ensemble ici, configurer NAT avec ACL. Vous voyez ici, il ne reparle pas d'overload, mais on se rappelle qu'on a parlé ici que ça serait avec PAT. OK? Fait que ça, c'est important. Je vais taper IPNAT. OK? NAT, IPNAT, inside source list. OK? Et là, je vais mettre R2 NAT, qui est la liste standard qui reconnaît. Ensuite, je vais dire pool. Et là, vous voyez ici, j'ai besoin du mot. Donc, je dis R2 pool. OK. Et là, vous voyez, je peux mettre le mot overload. En d'autres mots, avec une adresse unique qui est 209.65.202.129, je vais pouvoir servir tout le monde vers l'extérieur. À partir de là, c'est terminé pour le pool. L'autre chose qu'il demande, c'est de faire la liaison entre l'adresse, donc la deuxième adresse de 209.165.202.128 qui va être 130. Vous voyez ici, c'est déjà, ici ils me disent la deuxième adresse, mais ici ils me donnent la réponse. OK, fait que là, ici je vais faire un IPNAT inside source. Et là, ça ne sera pas source, vous voyez, ça va être statique.
En d'autres mots, qu'est-ce que je vais faire? Je vais connecter l'adresse 192.168.20.254. Je vais la connecter avec l'adresse 209.165.202.130. OK? À partir de là, j'ai ma deuxième entrée. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est déterminer qui est interne et qui est externe. Le meilleur moyen, ok, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, c'est que je fais un do show IP interface brief, ok, et à partir de là, je vois qu'est-ce qui est interne et qu'est-ce qui est externe. On voit que F00 est interne, serial 000 est interne, 001 est interne. Fait que je vais y aller avec interface F0/0, IP NAT inside, c'est interne. Ensuite, je vais y aller avec S0/0/0. OK. On a décidé ici que c'était aussi interne. OK. Je le flèche par en haut. Je change ça pour le 1. Flèche par en haut. OK. À partir de là, je suis rendu à aller sur l'interface. Ici, vous voyez S010 qui est relié à une adresse externe. Donc, c'est celle-là. OK, fait que je vais y aller avec 1/0. Et là, je vais mettre IPNAT outside. À partir de là, j'ai terminé. Je vais faire mon WR. Je vais faire mon show IPNAT statistique. Et là, ça va être un peu plus long, puisque dans le fond, j'ai mes interfaces. Vous voyez, j'en ai 3 internes chez mon interface. J'en ai une statique, étant donné que j'ai la route statique ici. J'ai pas de hit encore, donc j'ai fait aucun test. J'ai mon pool qui s'appelle R2. Mon référence compte est à 0 sur le pool. Donc, j'ai ici l'access list R2NAT qui est bindé avec le R2 pool. OK, je pars avec l'adresse .129, je finis avec .129. OK, fait que ça, à partir de là, ça me donne mon information, OK, que j'ai quelque chose de fonctionnel. Donc, je vais y aller. OK, fait que je vais y aller avec en passant par les pings. OK, on va commencer par les pings. À partir de là, je vais être capable d'aller de PC1 vers Cisco. Je devrais être capable d'aller de PC2 vers Cisco. Et je devrais être capable aussi d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. OK? Ici, ça fail. Je reclique. Ici, il y a un petit problème. OK? Parce que peut-être justement, on a un problème dans le fond d'IP adresse. En faisant l'enveloppe, comme on avait déjà vu, peut-être je ne vais pas, je vais sur 192, donc ça ne marche pas. OK? À partir de là, j'ai deux pings fonctionnels. J'ai des statistiques, fait qu'on utilise 100% de notre seul IP adresse. Si je vais avec les translations, okay, on voit que j'ai mes ICMP. Je vais y aller avec PC1 sur le desktop. Et là, ben, j'ai l'impression qu'il y a le DNS dans le packet tracer. On va y aller avec le DNS. On va y aller avec Cisco.pka. voir si cela fonctionne. Là, c'est un peu plus long que quand je mets une adresse fixe, okay, parce que il va la requête DNS qu'il va falloir qu'il soit répondu. Okay. Ça, c'est assez long. Et vous voyez, j'ai accès à partir de PC1 vers Cisco PKA. Si je fais la même chose ici à ce niveau-là, je vais dans le desktop, web browser. Je fais Cisco.pka. Okay. À partir de là, vous voyez, ça fonctionne. Dans mes traductions, on voit ici des actions sur le port 80. Okay. Fait que là, on est content avec ça. Si on regarde au niveau des statistiques, okay, on a des entrées dynamiques.
OK, fait que là, à date, ça va bien. Je pourrais même faire comme on faisait tantôt avec le HTTPS pour voir du 4.4.3 apparaître dans les translations. OK, fait que là, on voit que notre path externe fonctionne. Fait qu'on va y aller avec le outside PC. OK, justement, on va aller dans le desktop. On va commencer par faire un ping. OK, fait que je vais faire un ping à 209.165.202.130. OK, est-ce que ça passe? Ça, c'est fonctionnel. Des fois, c'est pour accélérer le DNS dans les pages web. On peut faire un ping, OK, avec le nom à la place. Vous voyez ici, j'ai local PKA. OK, fait que je vais résoudre local PA avant de faire d'aller dans le web server, le web browser plutôt. Fait que ça m'a permis de faire une résolution DNS avant. OK, fait que je m'en vais dans le web browser, OK, dans le furteur, et là je rentre 209.165.202.130, qui est l'adresse qui va être active sur Internet pour le serveur local. Je fais Enter et vous voyez que je tombe sur local.pk. Donc ici, de l'extérieur, à cause de mon entrée statique, là, je peux voir les statistiques justement au niveau de mes choses. Vous voyez ici statique, la location, le pôle, etc., etc. Et au niveau des translations, on voit ici les entrées apparaître. Je pourrais faire la même chose avec le fameux HTTPS et à partir de là, on verrait d'autres transactions avec le 4.4.3 apparaître. Vous voyez ici, 4.4.3 sur le 130. Fait que j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus. OK, fait que ça, c'est vraiment un très bon exemple d'un ISP qui nous donne deux adresses. OK, il nous donne accès à un /30. J'utilise la première adresse 129 pour mon NAT interne, pour tous mes usagers, et j'utilise la deuxième adresse, donc le 130, pour un serveur local qui va être accessible à mes clients externes qui viennent d'Internet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.